L'histoire de la grotte. Écoutez bien. Il y a Rabbi Tzadok HaKohen, Chosé Miloublin, un livre qui s'appelle Esser Mahamarot, je crois qu'il s'appelle le livre. Là-bas, il explique, il dit que c'est un principe général dans toute la Gemara, dans tout le Talmud. Si tu vois une histoire dans le Talmud, dans la Gemara, dans le Chasse, qui est dans cette Masechet, dans cette Gemara-là, à cette page-là, à cet endroit-là, c'est pas arbitraire. C'est que les Chachamim, ils se sont dit, bon, tu sais quoi, il y a une page blanche, on va mettre une histoire là-bas. Non, c'est que là-bas, l'histoire, elle est cachée au daf, à la page où elle est, à la Masechet où elle est, et à l'endroit où elle est. Tout est calculé par les Chachamim. D'accord? Si on a compris ce principe, t'as compris ce que je dis? Si on a compris ce principe-là, vous savez où elle est écrite l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, où il est parti dans la grotte, et qu'après, il est sorti le jour de Lag BaOmer. Et qu'est-ce qu'il a appris dans la grotte avec Eliyahu Hanavi? Tout le Zohar, tout le secret de la Torah. C'est à ce moment-là où il a appris tout ça. Où? Dans la grotte. Dans quelle Masechet ça se trouve? Dans quelle Gemara ça se trouve? Dans la Gemara de Shabbat. Quel daf? Quelle page? Lamed Gimel 33. Stam, Lamed Gimel 33, parce qu'on s'est levé le matin, on a dit 33. Il dit, le Chosé Miloublin, Rabbi Tzadok Miloublin, non, tout est calculé. Écoutez bien, l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara, elle est dans Masechet Shabbat, elle est dans Daf Lamed Gimel. Lorsque tu sais, c'est quoi la première Masechet de la Gemara du Talmud? Première Masechet, c'est laquelle? Masechet Brachot. D'accord, c'est la première. Quand tu prends depuis Brachot, Me'ematai Koren Shema Be'arbit, la première Gemara, la première Mishnah, jusqu'à Masechet Shabbat, l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, combien de fois on ramène les paroles de Rabbi Shimon dans la Gemara? 33 fois. La 33e fois, c'est l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai et la grotte et toute l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. 33, c'est quoi 33? Lag. Et depuis le début de la Gemara, depuis qu'on a écrit la Gemara, c'était Masechet Brachot, jusqu'à Masechet Shabbat où on raconte l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, combien de fois on ramène les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara? 33 fois. Lag BaOmer. C'est mignon. Tu parles de quoi? C'est mignon. Tu me dis pas la merde, c'est mignon. Tu souris, c'est beau. C'est mignon. Et qu'est-ce qu'il nous raconte la Gemara? La Gemara nous raconte l'histoire de Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils étaient assis, géants de la Torah. Rabbi Yehuda, le premier, il a dit, comme ils sont beaux les maasim de cette nation, comme ils sont belles ces actions de cette nation romaine. Regarde, ils ont fait des ponts, ils ont fait des aéroports, ils ont fait des parkings, ils ont fait des canyonim, ils ont fait des supermarchés, ils ont fait Intermarché, Carrefour. Regarde ce qu'ils ont fait des stades, ils ont fait des... comme ils sont beaux, ils ont fait des routes, magnifiques. Comme ils sont beaux ces actions de cette nation romaine. Il a loué les actions de la nation romaine, Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, il s'est tué, il a rien dit. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, mais ça, tu rigoles ou quoi? Mais sache une chose, tout ce qu'ils ont fait les Romains, c'est pour eux, c'est pour eux-mêmes. Ils ont fait des marchés pour mettre des prostituées là-bas. Ils ont fait des bains pour aller profiter là-bas. Ils ont fait des ponts pour prendre des taxes. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pas pour nous. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pour eux. Il a parlé mal des Romains. Il y avait là-bas Yehuda ben Gerim, c'était un guerre. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a parlé mal des Romains. Il y avait là-bas Yehuda ben Gerim, c'était un converti. Et la Gemara nous dit, il a commencé à parler aux gens. Il était avec les tzadikim, les kdoshim. Ils ont parlé des Romains. Lui, il a dit ça, lui, ça. Il a commencé à parler, à raconter ce qu'il a entendu. Et à la fin, ça arrivait où? Jusqu'aux oreilles de César. Jules. Enfin, c'est pas Jules, mais de César. Ils se sont dit comme ça, il parlait juif. Ok. Rabbi Yehuda qui a parlé bien de nous, ça va être le Rosh HaMedabrim, ça va être le porte-parole des juifs. Ils l'ont élevé. Rabbi aussi qui a rien dit, on va l'exiler. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui allait parler mal de nous, on va le tuer. Et à cause de ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu qu'il était recherché par les Romains, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils Rabbi Elazar et il est parti dans la grotte. Combien de temps il est parti dans la grotte? Première fois 12 ans. Et à la fin, il est retourné. En tout, combien de temps il est resté? 13 ans. 13 ans. Ahava, Echad. 13 ans. Et lorsqu'il est sorti, il a dévoilé le Zohar. Voilà comment est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dû se sauver dans la grotte. Et de là est sorti le Zohar HaKadosh. Tout le côté caché de la Torah. Maintenant, écoutez bien, on a dit qu'il n'y a pas de hasard. L'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai dans Masechet Shabbat, Daf Lamed Gimel, c'est la 33e fois qu'on voit Rabbi Shimon qui parle dans la Gemara. Pourquoi dans Masechet Shabbat? Pourquoi? Le Zohar, il dit Da Shabbat da Rabbi Shimon. Shabbat, c'est Rabbi Shimon. Le Zohar nous dévoile
que, de la même manière qu'il y a Shabbat, il y a Rabbi Shimon dans le monde. Pourquoi? De la même manière que Shabbat, c'est Mekor HaBracha. De la même manière que Shabbat, c'est la source des bénédictions pour toutes les semaines pour toutes les semaines, pour tous les jours de la semaine. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui aussi, c'est le Mekor HaBracha de ce monde-là. Tout le monde, il est béni par le mérite de Rabbi Shimon Yochai. Donc, quoi que Rabbi Shimon Yochai, il a la prina de Shabbat, il a cette notion de Shabbat. C'est pour ça qu'il est ramené, Rabbi Shimon Yochai, cette histoire dans Masechet Shabbat, puisque lui-même c'est Shabbat, et dans plusieurs endroits, je n'en ai qu'un endroit. Dans plein d'endroits, Rabbi Shimon, on l'appelle Shabbat. Parce que c'est le Mekor HaBracha lui aussi, c'est la source de bénédiction dans ce monde-là. Hachem, il prend ce tzaddik, à travers ce tzaddik, Akadosh Baruch Hu, il bénit le monde. Maintenant, écoutez bien, il y a deux géants de la Torah qui s'appellent le Baal HaTanya, le Tanya Akadosh, dans son Sidour, et le Harizal. Ils nous disent un mot, une petite phrase, et après on ne comprend pas. Ils disent Lag BaOmer, Keneged, Yaakov et Lavan. Lag BaOmer, c'est en parallèle avec Yaakov et Lavan. Boker Tov. Magnifique, super. Quel est le rapport avec la choucroute? Tu as vu un rapport entre Lag BaOmer et Yaakov et Lavan? Moi, j'en ai pas vu. Ouais, quel rapport déjà, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici le Harizal, Akadosh, et le Baal HaTanya dans son Sidour? Écoutez bien. Où on voit Yaakov et Lavan? Dans Parashat Vayetze. Dans Parashat Vayetze, lorsque Yaakov, on connaît tous l'histoire, Yaakov a travaillé pendant 20 ans chez Lavan, jour et nuit, à la fin, il va se prendre sa femme et ses enfants, ses femmes et ses enfants, et il va partir, retourner en Eretz Israël. Et là, Lavan va le poursuivre pour lui faire un petit bisou, amener un cadeau, il a oublié quelque chose. Pourquoi il va le poursuivre? Exterminer. On a été à Pessah il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Que Lavan est encore plus que Paro. Lavan, c'était pire que Paro. Paro, il voulait tuer que les garçons. Lavan, il voulait exterminer le Ham Israël. Parce que c'est qui Lavan? Lavan, c'est le Nachash HaKadmoni. C'est le serpent originel. Lavan, c'est Esav. Lavan, c'est le Satan. Lavan, c'est Amalek. Lavan, c'est Lavan. Je suis blanc, mais je suis noir. Écoutez bien les filles. Lorsque Lavan il arrive, que je vous dis attention, tu ne parles pas à Yaakov, ni dans le bien ni dans le mal, tu ne le touches pas. Alors lui, c'est comme là, c'était exterminer l'âme Israël, exterminer tout le monde, qui est plus de. Comme Amalek. Amalek, il veut exterminer le peuple juif. Et là, il va y avoir une discussion entre Yaakov et Lavan. Et c'est la première fois qu'Yaakov va voir qu'il va être dur avec Lavan. Il va dire à Lavan, mais attends. Tu me reproches d'être parti comme un voleur, mais attends. Tu sais bien depuis le début, depuis que j'ai mis les pieds à un orteil dans ta maison. Alors ta maison, elle a été bénite par moi. Tu étais un pauvre type en dessous les ponts. Et grâce à moi, tu es devenu un milliardaire. J'ai gardé ton troupeau jour et nuit, quand il faisait froid, quand il faisait chaud. Est-ce qu'il y a un de tes agneaux qui est tombé malade? Non, pas un agneau en 20 ans. Et Yaakov, il lui rentrait dedans complètement. Yaakov, il ne veut pas se laisser faire. On voit qu'il y a une discussion entre les deux. Lorsque Amalek, lorsque Esav, lorsque le Satan, lorsque Lavan, il veut combattre Israël, ils ont deux moyens. Premier moyen des nations, c'est quoi? Faire la guerre contre nous. Hitler, il marche chez moi. L'Inquisition, il marche chez moi. Faire la guerre contre Israël, exterminer Aman Aracha, exterminer le peuple juif, faire la guerre contre Israël. Mamache la guerre. Mais lorsque les nations voient qu'ils ne peuvent rien faire contre nous, alors ils utilisent une deuxième ruse. C'est quoi la deuxième ruse pour nous combattre? C'est la paix, l'assimilation. Lorsque Yaakov va faire la guerre contre Esav, va retrouver son frère Esav, Parashat Vaishlach, qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Il dit à Kadosh, il va faire une fila Hashem, il va faire une prière à Hashem, il va dire Atzilinina miyad achi miyad Esav. Sauve-moi Hashem de la main de mon frère, de la main de Esav. Il disait, mais Farshim, attends, Esav c'est son frère, donc je sais. Pourquoi il a dit sauve-moi de la main de mon frère, de Esav? C'est la même chose? Non. Sauve-moi de la main de Esav lorsqu'il va faire la guerre contre moi. C'est Esav, c'est le Satan, c'est Lavan. Je sais, il fait la guerre contre moi, sauve-moi contre lui. Et aussi sauve-moi quand il vient comme un frère. Parce que ça, je suis en danger. C'est qui? C'est Napoléon. On va ouvrir les universités pour les juifs, on va ouvrir tout pour les juifs. On est des frères! On vit ensemble, il n'y a pas de problème, on va faire des écoles pour vous. Atzilinina, sauve-moi quand il est Achi ou quand il est Esav. Yaakov, mais nous, il vient, regarde ce qu'il dit à Laban. Vaikar Yaakov Even. ויאמר מצבה, יאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים ויקחו אבנים ויעשו גל ויאכלו שם על הגל. ויקרא לו לבן יגר סעדותה. ויעקב קרא לו גלעד.
Il va faire une brite. Il va prendre des pierres, il va faire un tas de pierres. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un gal. Il va en faire un gal, un tas de pierres. Ils vont dire comme ça. Regarde, on va faire maintenant une frontière entre nous deux. Ok, Laban? Toi, tu es à droite, moi je suis à gauche, moi je suis à droite. Choisis ton chemin. Chacun prend sa route. Maintenant, cette gale d'Avanim, ce tas de pierres-là, ça sera une frontière entre nous qui nous séparera pour tous les temps. Tu fais la guerre contre moi, je te combats. Tu veux la paix, je te connais pas. On n'a rien en commun. Qu'est-ce qu'on dit dans l'Abdallah? Amavdil ben Kodesh, l'Echol. Ou ben Or, l'Echosher. Ou ben Israël, l'Amim. C'est deux mondes différents. Am Israël, il se sépare des nations. C'est pas parce qu'on se sépare des nations parce qu'on est mieux. C'est pas des nations parce qu'on est. Non! Parce qu'on veut garder notre identité, on veut garder notre doucha, on veut garder notre sainteté. On respecte les nations. Bah d'aïe, on se mélange pas. Et c'est ce qui fait qu'on reste l'homme Israël. Donc qu'est-ce qu'il a fait Yaakov et nous? Regarde ce qui est écrit dans les versets. Vaikralo Laban Yegar Saduta. Mais comment il l'a appelé? Gal Haed. Lui, Yaakov a appelé ça Gal Haed. Gal. C'est quoi Gal? Gimel. Lamed. C'est lag à l'envers. C'est lag. Yaakov Avinu, il a déjà préparé lag Baomer avec son gal, avec son tas de pierres. Le gal, c'est lag. Il a déjà préparé à l'avenir. Lorsque les Romains prendront le pouvoir en Israël, alors oui, on sera déboussolés. On pourra dire, mais c'est bien ce qu'ils font. Ils font des écoles, on va apprendre l'anglais, on va apprendre les mathématiques, on va ouvrir l'université, on fait des stades de foot. C'est magnifique. Bar Rabbi Shimon Bar Yochai, Bekor Shel Yaakov Avinu, avec la force de Yaakov Avinu, que lui-même il a préparé déjà le gal. Quand l'Akba Omer, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a mis une barrière. Rabbi Yehuda, te trompe pas, tout ce qu'ils font c'est pour eux. Ce rapprochement qu'ils essayent de faire, c'est pour nous anéantir spirituellement. Nous, on met une barrière, on met un gal. Quand à l'Akba Omer, gal c'est lag. Shamatem, c'est magnifique, c'est ce qu'il dit le Harizal. L'Akba Omer, c'est Laban et qui? Et Yaakov, parce que Yaakov il a fait gal. C'est quoi le gal? Ils disent, c'est lag. Yaakov il a déjà préparé l'homme Israël à se protéger des nations. C'est quoi se protéger des nations? De ne pas s'assimiler, de ne pas se laisser séduire par la paix apparente. On est tous des frères, on est tous les mêmes. Non, on n'est pas les mêmes. Je respecte la nation, à ce moment on me respecte. J'ai mon identité, je suis ce que je suis. On est l'homme Israël, Am Kadosh, Am Segula, Kadosh Baruch. Gal c'est lag. T'as compris? Magnifique. Pour terminer, la cerise sur le gâteau, écoutez bien les filles. Pourquoi est-ce qu'on fait la Eloula alors? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Écoutez bien. Il dit le Harizal, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le nitzot de la Neshama, c'est l'étincelle d'âme de qui? De Moshe Rabbeinu. C'est la même Neshama, la même âme. Maintenant Moshe Rabbeinu, lui, notre maître, il a dévoilé la Torah. Dévoilé de la Torah, c'est la Torah dévoilée qu'il nous a donnée. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était le nitzot de Moshe Rabbeinu, l'étincelle de Neshama, la même Neshama que Moshe Rabbeinu, lui, il va nous dévoiler les secrets de la Torah. Moshe Rabbeinu, notre maître, il n'a pas eu le mérite de rentrer et d'être enterré en Eretz Israël. Non seulement il n'est pas rentré en Eretz Israël, et en plus il n'a pas été enterré en Eretz Israël. Par contre, Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui c'est Moshe Rabbeinu, il a non seulement entré en Eretz Israël, et en plus il a été enterré en Eretz Israël. C'est pour ça qu'on fait une joie, parce qu'à travers Shimon Bar Yochai, c'est comme si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël, et c'est comme si Moshe Rabbeinu avait été enterré en Eretz Israël. C'est pour ça que vous regardez bien les filles. Regardez bien. Quel jour c'est aujourd'hui? Quand est-ce que ça tombe la Iloula cette année? Quel jour? Yom Hamishi. Yom Hamishi, c'est jeudi. Automatiquement, si vous allez un petit peu en arrière, le 7 Adar, qui est le jour de la naissance et de la mort de Moshe Rabbeinu, quel jour c'est tombé? Yom Hamishi. Le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le jour, à chaque fois, de la mort de Moshe Rabbeinu. Si maintenant ça tombait un lundi, le 7 Adar tombe un lundi. Le 7 Adar, c'est lorsque Moshe il est né, lorsque Moshe est mort. Si maintenant la Lioula c'est un samedi, entre guillemets, le 7 Adar c'est un samedi. Plus que ça, dans le Ushpizin à Sukkot, on a tous les soirs un de nos avos qui vient d'Achron, Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, d'Achron. Le jour où c'est Moshe Rabbeinu qui est Ushpizin, qui est invité dans la Soukha, ça tombe toujours comme l'Akba Omer. Donc, si tu retournes dans le calendrier, puisque c'est tombé un jeudi, le 7 Adar c'était un jeudi, et Moshe Rabbeinu dans la Soukha c'était un jeudi. Pourquoi?
Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le nitzot de la même neshama que Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça qu'on est heureux. Parce qu'à travers Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, il a eu le mérite d'être rentré et d'être enterré en Eretz Israël, Cheniske, que par le mérite de Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, que toutes nos tfilotes soient écoutées. Ce soir, dans la sphira, c'est Hod Sheba Hod. La splendeur, non pas la splendeur, Hod, comment on dit en français. Hod Sheba Hod. À partir de ce soir, c'est Midat HaRachamim, il dit le Harizal. C'est le Shem Hashem qui Midat HaRachamim qui éclaire. À partir de ce soir, c'est le Shem Hod Sheba Hod. Toutes les tfilotes, elles sont écoutées. Toutes les prières, toutes les portes du ciel, elles sont ouvertes. En général, on prie pour nous. Mais d'abord, pour qui vous priez? Pour l'âme Israël, pour la Géoula Shlema. C'est ça qu'on veut, c'est la Géoula. Qu'Akadosh beaucoup de piété de nous. Que par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, des tzadikim, agéonim, tzadikim, agdoshim, de génération en génération, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on ait le mérite de voir Mashiach Tzidkenu Behemet, qu'on ait le mérite de voir l'avenue du Mashiach, la reconstruction du Beth Amikdash, qu'on ne parle pas pour notre pomme. Hachem, donne-moi ma voiture, Hachem, donne-moi parnassa. Tout ça, c'est de la rigolade. Mashiach, il est là, on sera au top. On sera au top. Triat Ametim, Bezrat Hachem. L'homme Israël, il sera au top. Qu'on demande Bezrat Hachem pour la Géoula Shlema. Et Agav alors, et Agav. Qu'on ait une bonne santé, Bezrat Hachem, pour te servir, Kadosh Baruch Hu. Donne-nous le Chokhmat Torah, Torah Tanistar, Torah Taniglev et Torah Tanistar. Qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hachem, il trouve votre zivug, il vous amène votre zivug. Pekarov Mamash, Amatim Lachem. Pour vos familles. Bracha Be'atzlacha, qu'on demande toutes les tfilotes, tout ce qu'on a besoin de nos enfants de tzadikim, théorim, doshim, ora Torah dans notre cœur. Qu'on puisse enseigner la Torah Be'emet, qu'on puisse étudier la Torah pour pouvoir Bezrat Hachem l'enseigner de façon juste, de façon vraie. Toucher les cœurs de ceux qui nous écoutent. C'est ça l'essentiel. Ramener les gens vers la Torah Be'emet, qui conserve tout ça Kadosh Baruch Hu. Belev Shalem. Amen, 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 amen. À bientôt. À tous.